Alors nous sommes ici sur des grandes zones humides situées dans le sud de la Bretagne, tout près des marais salants de Guérande, des paysages harmonieux où depuis longtemps, depuis la nuit des temps, la terre, la mer et l'homme ont fait un bout de chemin ensemble. Donc des paysages qui traduisent très bien ce qu'on peut appeler le concept de développement durable, où les dimensions sociales, économiques, écologiques sont très présentes. Pour pouvoir faire du sel, donc il faut déjà du soleil, du vent, de l'eau de mer, de l'argile et un paludier. Pour moi, le métier de paludier, ça ne se raconte pas, ça se vit. Mais ça se vit tellement fort qu'on a envie de le raconter. Le paludier, une facette de son métier, c'est être un bon gestionnaire de l'eau. Donc il va d'abord travailler avec l'océan. L'océan a une grande qualité ici, c'est qu'il a une marée. Donc on va profiter des grandes marées tous les 15 jours pour prendre de l'eau qu'on va stocker dans des bassins que l'on appelle les vasières. Donc les bassins qui vont suivre seront les bassins d'évaporation. Les bassins qui vont suivre seront des bassins de cristallisation que l'on appelle les fameux œillets. Donc dans ces bassins, l'eau va arriver à une concentration telle qu'à partir d'un moment, les grains vont se former. Et là, c'est le début de la magie et la récolte du sel. Hasa tu be kibar nogo e ba yinyo ge wole sigara kana fasara ba kana nam pisi wa mana fo nga birin komparana aburra rayira wala aw ifan na ba na wona fe ko bara iburi tan naka mu tan naka mu fera donc ben wo fa na kizon nan tanga na ya bikiren. C'est des milieux qui sont entre terre et mer, comme on dit. Il y a des nappes phréatiques d'eau salée par en dessous, et ce sont donc des terres quand même à caractère argileux, qui sont plus ou moins imbibées de sel. Donc à la fin de la saison des pluies, ces terres vont être à nouveau libérées, elles vont sécher au soleil, et par capillarité, l'eau salée qui est en dessous vont remonter par capillarité à la surface du sol. Donc les gens se sont aperçus depuis très longtemps de cette qualité-là de ces sols. Et on sait que le sel est un produit vital pour l'homme, pour le bétail, pour plein de choses. Et donc ils ont su tirer parti de ce don de la nature en quelque sorte. Donc de gratter les terres, de les filtrer pour recueillir le sel qui est contenu dedans. Une technique tout à fait simple. Voilà. Avant, les paysans d'ici produisaient à quelques mètres du village. Mais aujourd'hui, ils sont obligés de venir jusqu'à 5 ou 6 km pour faire du sel. Ça, c'est la dévastation. Parce que le bois s'éloigne au fur et à mesure. Le massif forestier de Guinée, c'est un des plus beaux d'Afrique de l'Ouest. Et il est en train de partir en fumée. Donc on le rappelle toujours, c'est 3 tonnes de bois pour faire 1 tonne de sel. Au bas mot, il y a plus de 15 000 tonnes de sel qui sont produits. 15 000 multiplié par 3, ça fait 50 000 tonnes de bois qui sont prélevés, qui sont brûlés. C'est la clé de voûte de l'écosystème planétaire, c'est ces milieux de mangroves. Donc si on les crame, où on va, quoi. Il faut voir ce que c'est que des journées de travail à faire cuire les saumures une fois qu'elles sont filtrées, qu'on recueille au bas des filtres. Donc des conditions assez dures, une journée de cuisson des saumures, tu t'aperçois que c'est dur. Donc mumu no ma kamana walde sono
il faut les faire faire mauvais afin de passer où les ballons. Il n'a pas de tout ma cabine ou une dîne à part ce gabaret. Est-ce qu'on ne peut pas trouver par évaporation une solution? Voilà, c'était ça dès le départ. Est-ce qu'on ne peut pas améliorer cette technique? Notre contribution au développement passe par des actions au plus près des producteurs, ce qu'on appelle la centralité du paysan, c'est-à-dire que sont eux les vrais acteurs du développement. Donc voilà, on s'assoit, on discute et ensemble on essaye. Donc effectivement au Bénin on a commencé par essayer de faire ce qu'on savait faire, c'est-à-dire des marais salants. Ça a été une très belle aventure, mais force est de reconnaître que c'était pas possible puisque l'argile n'était pas étanche. C'est pour ça qu'on a choisi pour la saliculture des bâches qui sont pas très chères, accessibles à des gens qui ont très peu de moyens financiers, il faut le rappeler. Sel. C'est bon. C'est bon. Là, c'est le soleil qui fait cadeau là. On va dire que c'est wali na ye ça fait beka. Ni na gamba men mfana nan sabi. Donc il est ma shogi bara mani. Il est ma afindi fe fu wona na wona to wonaki. Ama yin fi ne naki. Atuma yin manaki. Bara ito. Bara findi fo wera. Donc ben ga numari a birim bara lu ki ye birim bara findi fo wera. Bon sel. Afan hang Natam fa sa ne niveau baratu yi sa anyira birim ma de demulu akolo ni yesa anu an cleaner ini yesa ma yesa ma set ken yenulu den na men nan wolma yemu den na men mo wolma donc si rakatane bogi ga sam valeur sina ga mo ngani gi mo wol base ma mo kaman luna aline na leri wali nan wuya iya gi ganin ma ina ma shogi ma ina te gore ko be ganin ma donc ri wali muna mais il est tamma bastan ino mane ri wali fan soto de ino mane ma labdi imam fo go be soto grato imam be soto ina wan inde don e banko ina sama mi ga école fi ya fan ya ga man bar fa folo parce que singenu ya ga na be ino ma tué do de te mais ga sa ya ga su mais wuri to yon ya ga sigane donc à fa ya ga man bar fa il a fallu qu'on prenne des relations avec les producteurs de sel de France de la zone de Guérande pour pouvoir introduire dans nos milieux des approches techniques qui puissent permettre de faire une production de sel solaire. Il faut mettre en place des systèmes durables qui permettent aux générations actuelles de profiter de la mangrove, mais ne pas compromettre aussi l'avenir des générations à venir. On était en Guinée pour le sel, mais 3 jours après notre arrivée, on savait qu'on allait faire du riz. À Universel, au départ, on s'est dit, non, le sel, d'accord, c'est notre cœur de métier, mais la riziculture, on n'y connaît rien, etc. Et de fait, nous, c'est une approche hydraulique de cette riziculture. On n'a pas foncé tête baissée parce qu'on a fait un programme qui a duré 3 ans. Ce programme a été d'apprendre auprès des paysans Soussou comment ils faisaient les digues. Et le problème de la solidité des digues est dû à la difficulté de gérer de l'eau avec les moyens traditionnels, qu'avec des petits tuyaux en bois, les digues étaient très fragiles. Les tuyaux en plastique permettent d'avoir des grands tuyaux qui permettent d'avoir des digues assez larges. En introduisant l'eau de mer en saison sèche, on fertilise les sols, on tue les mauvaises herbes et ensuite, il pleut 4 mètres, donc ça tombe bien. Les premières pluies permettent de lessiver le sel contenu dans les bougounis, dans les casiers rizicoles, mais les fertilisants restent. Ça, c'est la base.
et ça contient des éléments nutritifs qui bonifient le sol de mangrove. On n'a pas besoin de mettre l'engrais, on n'a pas besoin de mettre l'herbicide. Tout ça, c'est ce qui remplace tous ces deux éléments-là. L'objectif pour la plaine, là, c'était de faire en sorte que 2 ans après, qu'on puisse récupérer au moins la moitié de ce périmètre. Ici, nous sommes aux abords d'une ouverture qui s'étend sur près de 1200 mètres de longueur. Et si l'ouvrage, le chénal là aussi n'est pas ouvert, on ne peut pas récupérer cette plaine. Cet apport, c'est aussi les techniciens de ADAM, l'Association pour le développement de l'agriculture de mangrove. C'est un certain nombre de techniciens guinéens qui, eux, avaient vraiment aussi beaucoup de connaissances sur la riziculture. Une fois, quand il s'agit des périodes de culture, par exemple, de défoncement, on peut baisser les tirs jusqu'à la hauteur voulue. Et même si on n'est pas là, quelle que soit la grandeur de la pluie, l'excédent va sortir sans problème. Il va tuer ça, il va régler au niveau comme ça. Alors, Khassali, il y a chôma, il y a minimum, il y a de rekui, il y a yon rekui. Mon ensemble singeno, nous y a quoi si, il pompe à faker, il pompe à la reine des rafins. Khassali de fourrer dans la reine ram. Maintenant, dans les endroits où on travaille, il y a du riz tous les ans. Il y a du riz tous les ans et s'il y a une brèche, c'est réparé dans les heures qui suivent. Actuellement, il y a de l'ordre de 8000 hectares de fait. 8000 hectares de rizières réhabilitées. 8000 hectares, ça fait 8000 tonnes de riz en plus et dans un village où on produit 100 tonnes de plus, évidemment, ça fait, tout de suite, ça change tout. La fédération est liée par Universel à travers son appui, son assistance technique. La mission d'Adam est d'appuyer nos producteurs qui ont l'habitude de pratiquer la méthode traditionnelle, de les apprendre la méthode améliorée que nous avons essayé de mettre en place, qui a eu de bons résultats, que nous avons déjà essayé sur le terrain, et d'intervenir ça pour favoriser la diffusion de nos techniques, que ce soit la production de sel solaire et que ce soit l'aménagement des rizières, cela veut dire réhabiliter des rizières abandonnées au profit de cette population afin qu'on puisse lutter contre la pauvreté. On a planté ici en 2011, donc ça fait maintenant, c'est ça, presque, on peut dire, 3e année d'évolution. Universel a apporté assez d'innovation. Il a permis de récupérer énormément de superficie qui était donnée pour perdue dans la mangrove, mais aussi Universel, sur le plan formation, a laissé des traces importantes parce que sur les traces de Universel, il y a eu la naissance d'une ONG qui fait aujourd'hui la fierté de Universel et qui fait la fierté du monde paysan de la Basse-Côte. Et c'est ensemble qu'on a écrit, je crois, une des plus belles pages de l'histoire du développement rural.